on passe maintenant à l'indépendance. Donc, soit oméga AP, un espace probabilisé. Deux événements A, B sont dits indépendants si la probabilité de l'intersection de A et B, c'est le produit de leur probabilité. Donc, si deux événements A, B sont indépendants, alors la probabilité de A sachant B va être égale à P de A, et la probabilité de B sachant A va être égale à P de B. En d'autres termes, si les événements A et B sont indépendants, alors si je veux calculer la probabilité de A en sachant que B est réalisé, alors l'information que B est réalisé ne va pas nous être utile parce que A et B sont indépendants. Il n'y a pas de lien entre A et B. Donc la probabilité de A en sachant B, c'est la probabilité de A. Je n'ai rien gagné en sachant que B est réalisé. De même pour la probabilité de B sachant A. Donc maintenant, on se donne un système complet. Maintenant, on se donne une famille d'événements de A. On dit que les événements sont indépendants si pour tout entier K entre 1 et M, où M est le nombre total d'événements, la probabilité de leurs intersections, c'est le produit de leurs probabilités. Alors, une remarque, il ne suffit pas que la probabilité de l'intersection égale au produit des probabilités pour garantir que les événements sont indépendants. Il faut que pour tout sous-ensemble d'indices entre 1 et M, la probabilité de l'intersection de la sous-famille est égale au produit des probabilités, pour garantir que les événements sont indépendants. On passe maintenant à un exemple dans lequel on considère l'expérience qui consiste à lancer une pièce deux fois, un lancer successif d'une pièce. Donc, on commence par désigner ou bien décrire l'espace probabilisé. Bon, on rappelle que l'espace probabilisé est un triplet, oméga. C'est l'espace fondamental ou l'espace des possibles ou l'univers. Et une probabilité P et bien une tribu à là dans cet exemple il suffit de préciser ou bien de désigner l'espace fondamental et la probabilité. Donc pour notre expérience, pour ce cas de figure, oméga, puisque je vais lancer une pièce deux fois, alors un lancer de pièce va donner soit pile soit face, et deux lancers de pièces ça peut donner soit le premier lancer pile et le deuxième pile, le premier face et le deuxième face, ou bien le premier pile et le deuxième face, ou bien le premier face et le deuxième pile. On a 4 événements élémentaires uniquement 4 événements élémentaires. Le cardinal de oméga égale à 4. Donc P sera une chose. Bon, il faut supposer que la pièce est équilibrée, c'est-à-dire elle n'est pas truquée. Dans ce cas, on peut munir l'espace d'un probabilisable d'une probabilité uniforme. Alors là, si on considère les événements A, B, C, et on prend A, c'est face, face, pile, face, B, c'est pile, face, pile, pile, et C, c'est face, face, pile, pile. On prend l'intersection de A, B égale à pile, face, et l'intersection de A et C, c'est face, face, et B et C, c'est pile, pile. Et si on calcule la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, égale 2 sur 4, 1 demi. Probabilité de B, c'est 1 demi. Probabilité de C, c'est 1 demi. Maintenant, probabilité de l'intersection. L'intersection de A, B, c'est le code de cardinal 1, donc c'est probabilité de A inter B, c'est 1 sur 4. Probabilité de A inter C, c'est 1 sur 4. Et probabilité de B inter C, c'est 1 sur 4. Par contre, si on calcule le produit des probabilités, P de A fois P de B fois P de C, 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale à 1 sur 8. Mais on voit que l'intersection de A et B et C, c'est égal à l'ensemble vide.
Donc la probabilité de A inter B inter C égale à 0. Donc 0 est différent de 1 sur 8, ce qui veut dire que les événements A et B, C ne sont pas indépendants. Parce que la probabilité de l'intersection est différente du produit des probabilités. N'hésitez pas à me contacter via les adresses mail qui s'affichent à l'écran. Pensez à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains cours. À bientôt et à la prochaine.